4 médicaments le plus utilisés en cardiologie. Amiodarone, dobutamine, nicardipine, furosémide. Vous êtes curieux d'en savoir plus? Amiodarone est un antiarythmique utilisé pour traiter certains troubles du rythme cardiaque, comme les tachycardies auriculaires rapides et le syndrome de Wolff-Parkinson-White. Elle est contre-indiquée en cas de bradycardie, de bloc sino-auriculaire ou de maladie du sinus non appareillé. Elle doit être administrée par voie veineuse centrale avec du sérum glucosé isotonique, car la voie périphérique peut provoquer des réactions locales comme la vénite. En réanimation, la voie périphérique peut être utilisée en urgence. L'injection directe est déconseillée car elle peut aggraver une hypotension ou une insuffisance cardiaque. Les effets indésirables les plus fréquents sont la bradycardie, l'arrêt sinusal et les torsades de pointe. Une surveillance attentive du patient est essentielle pendant le traitement. Dobutamine est un stimulant cardiaque utilisé en perfusion intraveineuse continue dans le traitement des états de choc, de l'insuffisance cardiaque aiguë et des situations de bas débit cardiaque. Elle agit en stimulant les récepteurs adrénergiques du cœur, ce qui augmente le débit cardiaque et le volume d'éjection, tout en réduisant les pressions de remplissage et les résistances vasculaires. Son administration se fait strictement par voie 4 continue à l'aide d'une seringue électrique, dans une solution de glucose à 5% ou de sérum salé à 0,9%. Il ne faut jamais utiliser de soluté alcalin pour la dilution. La pression artérielle et la fréquence cardiaque doivent être surveillées toutes les 15 minutes. La dobutamine est contre-indiquée en cas d'obstacle mécanique au remplissage ou à l'éjection cardiaque, comme dans les cardiomyopathies obstructives ou certaines valvulopathies aortiques. Une surveillance étroite est indispensable pendant le traitement. Furosémide est un diurétique puissant à action rapide. Il agit au niveau des reins, sur la branche ascendante de l'anse de Henle, en bloquant la réabsorption du sodium et du chlore. Cela entraîne une forte élimination d'eau, de sodium et de potassium dans les urines. Il est utilisé en urgence, notamment dans les poussées hypertensives graves ou en cas d'édème aigu du poumon, OAP. Il est contre-indiqué en cas d'allergie au sulfamide anurine non traité. Le furosémide s'administre par voie intraveineuse lente ou en perfusion. La voie intramusculaire est possible mais reste exceptionnelle. Une surveillance rigoureuse est indispensable. Le traitement peut provoquer une hypokaliémie, une hyponatrémie, une hypovolémie et une déshydratation. Ces troubles peuvent entraîner des signes tels que soif intense, vertige, crampes, confusion ou troubles du rythme cardiaque. La tension artérielle et les bilans ioniques doivent être surveillés. Nicardipine est un médicament utilisé pour traiter l'hypertension artérielle. Elle agit en dilatant les vaisseaux sanguins en bloquant l'entrée du calcium dans les cellules musculaires vasculaires, ce qui réduit les résistances périphériques et fait baisser la pression artérielle. Elle peut être administrée lentement en bolus, 0,5 mg par minute, ou en perfusion continue, 1 à 15 mg par heure, toujours diluée dans du sérum glucosé à 5%. Les solutés salées sont à éviter. Elle est contre-indiquée en cas d'infarctus du myocarde datant de moins d'un mois ou d'angor instable. En cas d'hypotension excessive, une augmentation de la fréquence cardiaque ou des troubles du rythme peuvent survenir. Les effets indésirables fréquents incluent des édèmes des jambes, des maux de tête, une sensation de chaleur, des palpitations et des vertiges. Une surveillance rapprochée de la pression artérielle et du rythme cardiaque est essentielle pendant le traitement. Merci de nous avoir suivis. Explorez davantage d'informations médicales fascinantes sur notre chaîne Fermely. Abonnez-vous, activez les notifications et rejoignez notre communauté pour des discussions approfondies sur la santé, le bien-être et les merveilles du corps humain.